Alors, je vais me permettre un petit commentaire personnel. Deux des trois conférenciers ont mentionné je ne suis pas tellement à l'aise devant une foule, je n'aime pas tellement parler. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis moi-même conférencier et j'en ai vu plusieurs dans ma carrière. Je pense qu'on avait trois excellents conférenciers. Tout ça pour deux raisons très simples. Ils étaient tous passionnés. Ils étaient tous authentiques dans leur témoignage. Et on le sentait vraiment. Alors, merci. Ce que j'aimerais, c'est à tour de rôle, encore, dans l'ordre de présentation des conférenciers, que vous partagiez avec nous, savoir ce que vous avez apprécié de vos deux autres collègues conférenciers. Alors, c'est un test. En commençant par Denis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retiré de... Qu'est-ce que vous avez retiré, Denis? La démo RD, ce que je donnais. Un micro, excusez. Je te laisse le micro. La débrouillardise de Diane au niveau de comment aller chercher l'information, être vraiment en spécificité avec sa clientèle, être toujours à la recherche de satisfaire leurs besoins et d'être vraiment ciblé par rapport à ce qu'ils ont besoin. Ça me rejoint parce que c'est un peu ce qu'on fait au niveau du réseau, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre la problématique du nutritionniste ou d'une n'importe quelle profession, puis comment on peut l'aider à travers le réseau, mais à travers aussi ça. Fait que ça, pour Diane, je trouve ça extraordinaire. J'aime le côté un peu cowboy de je ne suis pas bon pour les noms, hein, en tout cas. Non, c'est pas grave. Mais c'est ça, ce côté fonceur-là, je me suis un peu retrouvé, ça me rappelait une affaire que j'ai faite. Moi, j'ai acheté une clinique quand j'étais encore étudiant en chiropratique. Alors, ça me rappelait c'est l'espèce de dire que tu t'en vas dans une ville, tu n'as pas d'amis, il faut que tu t'en fasses, ou bon, ben, c'est notre premier show, là, etc. Fait que ça, je trouve ça bien le fun, ça me rejoint pour ça. Alors, c'est comme ça, on n'est pas si différent que ça. On les fait les choses différemment, mais ça. Ah, Est-ce que je viens à oui. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse de toute façon. Dans le cas de Denis, moi, c'est ta créativité. C'est vraiment là, de partir d'un problème. On s'entend-tu qu'il existe ce problème-là? Le travail en silo, puis la difficulté de l'accès aux soins. Et d'avoir pris le taureau par des cornes, là, puis de dire, bon, ben, regarde, on va y arriver. Puis en tout cas, moi, cet aspect créatif-là, ben, c'est ce que j'ai retenu le plus. Évidemment, tu es entrepreneur aussi, ça aide maintenant. Et l'autre chose, c'est que David, bon, tu sais, pour moi, David Parent, il arrivait de Londres là-dessus. Mais là, après la présentation, tu sais, voyons, on va l'appeler M. Desjardins toute la soirée, parce qu'il n'avait pas dit que c'est doux à ses oreilles. Alors, après la présentation, je disais à mon voisin, il y a une chance qu'ils l'ont gardé pour la fin, celui-là, parce que ça aurait été impressionnant pour nous de parler avec toi, après toi. Or, quand tu as commencé à parler, c'est la simplicité. Et moi aussi, c'est le côté fonceur, parce que, tu sais, on a tous été impressionnés par Sochi, on a tous été impressionnés par le Super Bowl. Puis je savais que c'était une boîte de Québécois, mais je n'ai pas retenu le nom. Je peux être sûr que là, je vais m'en rappeler. Mais c'est ce côté, voilà, ce côté fonceur. Puis tu sais, moi, je trouve ça beau. Sky is the limit. Hein? Il dit, là, ce qui nous intéresse maintenant, on est rendu à Séoul puis à Dubaï. Puis on va prendre les moyens pour percer ce marché-là à l'aide de notre réseau. Alors, bravo. Moi, il y a deux éléments que j'ai trouvé qui étaient intéressants dans vos deux présentations. La première, je pense, c'est fondamental, je pense, dans tout ce qui est entreprise, c'est l'alignement. L'alignement du réseau avec les objectifs de vos organisations respectives. Et, par exemple, tu donnais l'exemple des gens qui arrivent et qui n'ont pas accès aux services de l'État. C'est une approche qui est complètement différente par rapport aux avantages, par rapport à la façon de pouvoir s'alimenter. Tu sais, je disais, c'est dur de chercher des amis, mais j'arrive avec un visa d'affaires qui me donne accès à
finalement la légitimité, mais ces gens-là sont dans une zone grise, donc l'alignement du service pour les aider, même chose au niveau du service professionnel, je pense que d'aligner les bons services et de trouver les points de compatibilité, de sorte à ce que ça dégénère une synergie, ça je trouvais ça vraiment intéressant. L'autre, puis les deux, en fait, ce qui découlait de ça, qui était bien dans les deux cas, c'est d'être méthodique aussi dans ce qui est fait, de sorte à ce qu'il y ait une certaine rigueur. Le réseautage, quand c'est fait de façon, si on le fait vraiment avec une certaine proactivité, je trouve que de faire les choses par étapes, c'est ce qui t'a donné des résultats. J'ai trouvé ça intéressant dans les deux présentations. Je passe la parole à ma collègue Louis. Merci. Alors,